c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour à vous. Je vous salue au nom glorieux et puissant, magnifique de notre Maître, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, tel que vous me voyez, je suis le frère Franco, l'un des étudiants de GIC à qui Dieu a fait grâce. D'ailleurs, je dis bonjour, un grand coucou à tous nos frères et sœurs de GIC. Aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, m'a mis à cœur de venir devant vous pour vous parler de ces thèmes, l'impudicité. Mais avant de commencer, j'aimerais faire appel à lui, le seul maître de maîtres, Jésus-Christ, qui vient guider son émission. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu éternel, Seigneur Jésus, Père, viens guider ton émission. Éternel, donne de l'intelligence à ceux qui n'ont pas. Éternel, sors tes enfants du ténèbre à la lumière. Et merci Seigneur Jésus-Christ pour le temps que tu nous as accordé pour passer ton message en travers le monde au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Frères et sœurs, pourquoi l'impudicité? Aujourd'hui nous avons remarqué, nous les voyons, rassurez-vous, nous les voyons beaucoup, les chrétiens. Aujourd'hui c'est une honte. C'est une honte qu'un athée, celui qui ne croit qu'à lui-même, celui qui croit à ce qu'il voit, aujourd'hui un athée peut donner des cours, un athée peut donner des conseils, un athée peut donner les directives à un chrétien, comment marcher, comment aimer, comment ne pas se dévier, comment ne pas se retrouver dans l'impudicité. Aujourd'hui, nous voyons des athées qui se comportent même mieux que les chrétiens, qui suivent que leur propre esprit, leur propre conviction. Ils ne sont même pas dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, vous, les chrétiens, vous êtes même pire que les athées. Vous êtes dans l'impudicité, dans les débauches, dans la fornication. Nous disons c'est le monde à l'envers. Et c'est pas possible. Comment expliquer, toi parent, toi jeune, toi qui es en couple, qui tu t'autorises à tromper ta femme ou à tromper ton homme et tu trouves ça normal? Laissez-moi vous dire une chose, frère. Toi, chrétien qui me regarde, tu n'es pas été appelé pour ça. Tu as été appelé d'être chrétien, d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ pour partager son amour, pour partager sa parole, pour partager les directives à suivre du Seigneur.
pour appeler les gens à se repentir, pour appeler les gens à marcher selon le Seigneur. Mais toi qui appelles les gens, toi qui se dis que tu es chrétien, à qui les athées, à qui les païens doivent prendre l'exemple, mais tu marches dans l'impudicité, tu es impudique. C'est pas normal. D'ailleurs, il y a des parents même qui encouragent cela, qui encouragent leurs enfants, qui leur disent même, ah, c'est pas grave, il est jeune, il prend l'expérience, ben, il y a un moment, il arrêtera. C'est normal, il est jeune, il peut sortir avec 2, 3 filles, il peut sortir avec 2, 3 garçons, au moment qu'il prend l'expérience, et c'est bon. Mais ça n'a pas de sens. Dites-moi, Jacob a eu l'expérience où? Abraham a eu l'expérience où? L'expérience, bien aimé, c'est Dieu qui donne l'expérience. Ce n'est pas en sortant avec 3 femmes, en étant en couple avec 3 femmes ou 3 hommes, en trichant dans ton couple, que c'est comme ça que tu vas avoir l'expérience. Même il y en a même qui les font sans pourtant, c'est même pas pour l'expérience, ils les font pour leur désir. Et on va voir les chrétiens comme ça, ils vont faire ces choses, et ensuite ils vont dire, ce n'est pas grave, Dieu pardonnera mes péchés, j'ai qu'à prier les soirs avant de dormir, ben Dieu va me pardonner. Bien-aimé, on ne trompez pas Dieu. On ne peut pas faire ces choses consciemment et nous dire que Dieu va nous pardonner. Même ceux qui sont chez les diables respectent leurs consignes. Mais comment expliquer, vous êtes dans les seigneurs, vous qui êtes mariés, vous qui êtes chrétiens, mais vous n'avez pas la crainte du Seigneur. Vous trouvez toute chose normale. Et vous dites à vous-même que Dieu ne fait pas attention à ces choses-là. Dieu sait que c'est la Genèse. Dieu sait que je suis jeune, je peux faire ces choses-là. Mais détrompez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie, Dieu? Jérémie lui a dit, je suis un enfant. Il lui a dit, non, ne dis pas qu'il est un enfant. Car c'est lui qui a l'esprit de Dieu en lui. Ce n'est plus un enfant. Toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, comme Seigneur et sauveur. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Mais tu n'es plus un enfant. C'est Dieu qui va te donner l'expérience, si c'est ça ton souci. C'est Dieu qui va te guider dans tes marches. Mais tu ne peux pas vouloir y aller, te foncer. Tu ne peux pas faire ces choses-là, je suis désolé. Est-ce que Dieu lui-même autorise ces choses? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Peut-être tu te l'es déjà posé, tu t'es dit c'est pas grave. Même si Dieu ne l'autorise pas, il est miséricorde de Dieu. Je vais prier, il va me pardonner. On ne doit pas fonctionner comme ça, nous les chrétiens. Les parents, vous ne devez pas laisser y aller. Vous ne devez pas accepter ces choses-là. On va prendre notre premier verset. Exode 20, 14. Qu'est-ce qui dit la Bible? Que dit le Seigneur Tout-Puissant sur l'impudicité? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous les prenons, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 20, 14. Exode. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tu ne commettras point d'adultère. Vous voyez, Dieu condamne les adultères. Dieu condamne ces choses-là. Dieu condamne les impudiques. Il les dit. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que nous voyons. Aujourd'hui, certains chrétiens se donnent les droits. Les chrétiens des dimanches, je peux dire. Les chrétiens charnels, je peux dire. Les soi-disant disciples. Vous ne pouvez pas. Ça n'a pas de sens. Tu dois haïr les péchés, l'enfant de Dieu. Tu dois voir les péchés. Les péchés, ça doit être ton ennemi, je dirais. Ça doit être ton premier ennemi. Tu ne dois pas considérer les péchés comme
comme un proche, comme un ami. Tu dois les haïr, les bannir les péchés devant toi. Tant que tu haïras pas les péchés, ben, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Je suis désolé. Et certains les font même pour plaisir. Mais qu'est-ce qu'il nous dit la Bible pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'il nous dit pour toi? Tu commets les péchés. Pour toi, tu commets l'impudicité. Qu'est-ce que tu causes en toi-même? On va prendre 1 Pierre D11. 1 Pierre D11 et nous allons lire, voir qu'est-ce qu'ils nous disent les Écritures. 1 Pierre D11. Prenons 1 Pierre D11. 1 Pierre D11. Pierre D11. Prenons 1 Pierre D11 et nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre des l'âme, qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, la Bible est claire, bien-aimés. La Bible est très claire. Tu ne peux pas, la Bible est très claire. Il vous dit, tu es étranger. Tu ne peux pas. En fait, ton règne n'est pas d'ici. Ce n'est pas ici que tu dois vivre. Tout ce que la terre peut te donner, c'est que terrestre. Tout ce que le monde peut t'apporter, c'est que terrestre. Le monde peut que t'apporter les choses qui sont au contraire de Dieu. Bien-aimés, les impudiques, l'impudicité n'est pas de Dieu. Toi qui se fais appeler chrétien, toi qui dis j'ai reçu le Seigneur, mais tu marches dans l'impudicité, tu n'as pas le Seigneur en toi. Car c'est lui qui a le Seigneur en lui, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin en lui, ne peut pas faire ces choses. Nous allons prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple et nous verrons qu'est-ce que Dieu dit à David. Prenons un exemple. Là, nous sommes à 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27. Que dit la Bible sur ça? Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible sur ça? 2 Samuel 11, 27. Prenons 2 Samuel 11, 27. 2 Samuel 11, 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand l'édeuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit. Dans sa maison, elle devint sa femme et lui enfantant un fils. Ce que David avait fait déplie à l'Éternel. Amen. Voyez, David c'est un homme de Dieu. Le roi David marchait avec Dieu. Dieu avait choisi le roi David dans sa maison. Il l'a fait de David qui n'était rien. Il l'a fait de lui le roi qui n'a jamais été à l'époque. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Il a pris une femme d'autrui qui n'était pas sa femme. Et il l'a fait devenir sa femme. Et il lui a fait faire un enfant. C'est Dieu qui a dit à David, l'homme selon mon cœur. Mais est-ce que ce Dieu-là était content, était heureux de l'agissement de David, était heureux de ce que David avait fait, de ce que le roi David avait commis? La Bible nous dit, est claire, ces choses-là n'ont pas plu à Dieu. Et si le roi David, c'est lui qui écoutait la voix divine, c'est lui qui était avec Dieu, c'est lui que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, mais Dieu n'a pas été content. Et nous, aujourd'hui, car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Mais si c'est le même Dieu que toi qui prie aujourd'hui, qui n'a pas été d'accord avec le roi David, pose-toi la question, mon frère. Prends conscience. Demande-toi, est-ce que ce même Dieu sera heureux? Ce même Dieu sera d'accord avec moi? Pose-toi la question et trouve la réponse par toi-même. Si dans les Écritures, qu'on a de ces choses, est-ce que Dieu qui se trouve dans la parole, le Dieu qui se trouve dans les Écritures, le Dieu qui nous fait savoir ses pensées dans les Écritures, le Dieu qui nous indique comment marcher en suivant les Écritures, est-ce que ce Dieu-là sera d'accord avec toi? Posons la question. Posons-nous la question, frères et sœurs. Posons-nous la question. Posez-nous une minute. Posez-nous 2 minutes. Et dites-nous, qu'est-ce que je fais? Eh bien, est-ce que Dieu prend plaisir à ces choses-là? Ou c'est le monde qui prend plaisir à ces choses? Ou c'est Satan, le diable, qui prend plaisir à ces choses? Et il ne faut pas oublier, quand vous faites ces choses, quand tu fais ces choses, les mêmes diables, Satan, il va t'accuser. C'est lui qui veut, c'est lui qui prend plaisir. Mais c'est lui-même qui va t'accuser. Bien-aimé, Dieu ne prend pas plaisir dans ça. On va prendre notre prochain verset. On va prendre 1 Corinthiens 6, 18. 1 Corinthiens 6, 18. Les conséquences de l'impudicité. Les conséquences qui nous ramènent l'impudicité. On va prendre 1 Corinthiens 6, 18 et on va voir qu'est-ce qui nous ramène l'impudicité. C'est quoi ces conséquences? Nous ne pouvons pas faire ces choses, bien-aimé. Toi qui as reçu le Seigneur en toi, qui as reçu Dieu en toi, tu ne peux pas marcher comme un charnel. Il n'y a pas de sens. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Tu dois marcher selon les Écritures. Tu marches pas comme ça. Tu ne peux pas marcher comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 6. Je suis en 1 Corinthiens 6, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette ces péchés et hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? La Bible nous dit de fuyer l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ces péchés est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible est claire, bien-aimé. Toi qui se livres, tu pêches contre toi-même. Et ton corps, bien-aimé, je te rappelle, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Car tu as reçu Christ en toi. Tu as reçu Jésus-Christ en toi. Tu l'as accepté comme Seigneur. Tu l'as accepté comme Sauveur. Et maintenant, ton corps n'est plus à toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, mon ami. La Bible dit ceci en 1 Corinthiens 6, 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui détruira ces temples, Dieu lui détruira. La Bible est claire. Il te l'a dit. Toi qui détruis ton corps à l'impudicité, tu détruis ton corps à l'impudicité, tu détruis ton corps. Aux fornications, tu détruis ton corps. À ces choses-là, Dieu va te détruire. Dieu va te détruire. Et je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, toi qui es dans ces choses, répands-toi. Répands-toi car Dieu te détruira. Dieu ne regarde pas si tu étais jeune. Dieu ne regarde pas si tu es vieux. Si aujourd'hui tu vis encore et que tu es dans ces choses, dans ces choses-là, et que tu es dans l'impudicité, et que tu es dans la fornication, et que tu es dans ces choses-là, parce que
tu te trouves dedans et tu es marié ou tu n'es pas marié, mais tu es dans l'impudicité, dans la fornication, sache-le, mets-le dans ta tête, bien-aimé, que Dieu va te détruire. Parce que toi, tu détruis son temple. Parce que tu es en train de détruire son temple. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où un temple, là où un corps qui est souillé, là où le péché est. La lumière ne peut pas être. La Bible dit ceci, bien-aimé. Quel rapport a la lumière et les ténèbres? Celui qui est chaud, qui reste chaud. Celui qui est froid, qui reste froid. Tu ne peux pas être froid et chaud. Tu ne peux pas être tiède. Dieu te vomira, bien-aimé. Tu dois être ferme en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois supplier le Seigneur de te soutenir si tu es dedans et que tu n'arrives pas à sortir de là. Si tu as envie de sortir de là, si tu as la volonté de sortir de là, et que ton corps, et que toi, tu n'arrives pas, prie le Seigneur. Et le Seigneur qui sonne les reins et les cœurs, et qui voit dans nos cœurs, saura quoi faire. Il va te soutenir, il va te délivrer dans l'impudicité. Mais si tu veux continuer, si tu veux rester, et que tu le fais par toi-même, consciemment, sache que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant va te détruire. Nous allons prendre notre second. Nous allons prendre notre verset. Là, nous sommes Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens 5. Éphésiens 5, 5. Qu'est-ce qu'il nous dit, Éphésiens 5, 5? Nous allons prendre Éphésiens 5, 5. Bien-aimé, tu ne peux pas. Dieu va te détruire. Dieu te détruira, bien-aimé. Éphésiens 5, 5. Nous allons prendre Éphésiens 5, 5. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Car, je lis au nom de Jésus-Christ, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtrie, n'héritera dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous voyez? Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La Bible est claire, bien-aimé. Et la Bible te fait savoir, toi qui marches dans l'impudicité, toi qui se livres dans ces choses-là, toi qui prends plaisir dans ces choses, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Autrement dit, si tu n'hérites pas, si tu n'as pas part, si tu ne prends pas part au royaume des cieux, ben, cela est clair. Tu prends part au royaume du diable. Tu prends part en enfer. C'est clair, bien-aimé. Parents, enfants, toi qui es encore dedans, il est temps de revenir au Seigneur. La nuit est avancée. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et je pense même qu'aujourd'hui, si tu es encore vivant, et je pense même aujourd'hui, si tu es encore réveillé, et que Dieu le Tout-Puissant, il est au contrôle de toutes choses, il est au contrôle de la vie et de la mort, mais qui a permis que toi aujourd'hui, que tu sois là devant, que toi aujourd'hui, que tu sois réveillé. Pose-toi la question, combien de personnes, de 0 à l'âge que j'ai maintenant, ils ont été morts. Et moi, je suis toujours vivant. Combien de choses que j'ai faites, des mauvaises choses,
Mais Dieu m'a laissé, Dieu me laisse encore dans la vie. Interpelle-toi, mon bien-aimé. Pose-toi la question. Chaque chose a une fin. Il serait peut-être temps pour toi aujourd'hui de mettre fin à ces choses-là. Je sais très bien, il y a certaines personnes qui veulent arrêter, je vais dire, qui veulent arrêter, mais ils n'arrivent pas. Dans ces cas-là, prie ton Dieu sincèrement. Va voir ton pasteur si tu ne sais pas où commencer, si tu ne sais pas comment prier. Parle-en à tes frères que toi tu trouves sage, un frère à toi que toi tu sais, tu connais, qui respecte l'Éternel, qui craint Dieu, qui t'aide à prier. Que tu puisses arrêter toutes ces choses. Car le Seigneur Jésus dit, les jours de son arrivée, il reviendra comme un voleur. Et sachez-le bien, ces jours-là, la Bible dit, ça sera comme au temps de Noé. Les hommes mariaient leurs enfants, les hommes mangeaient, les hommes faisaient la fête, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais quand l'arche, la porte était fermée, le Seigneur Dieu Tout-Puissant n'a plus tiré attention à ceux qui ne voulaient plus attendre, à ceux qui ne voulaient pas écouter sa parole. Mais avant que ces jours-là arrivent, bien-aimé, je t'exhorte au nom de Jésus-Christ, reviens à Dieu, reviens dans la maison de ton Père, demande-lui pardon. Et la Bible dit, il est miséricorde de Dieu, il prend plaisir à pardonner. Le Dieu, il te pardonnera et tu pourras ainsi vivre une très bonne vie, vivre en liberté, car ceux qui sont toujours dans la pédicité, dans la fornication, sachez-le bien que vous êtes esclaves de Satan, esclaves des esprits impurs. Mais c'est lui qui est avec Jésus. Tu n'es plus esclave de ce monde. Tu es maintenant l'esclave de la bonne parole. Et c'est Dieu qui va te payer. C'est le Dieu qui rémunérera. C'est lui qui va conduire ta vie. Car il dit une chose, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout ce dont vous en avez besoin, il vous donnera. Il est Dieu. Il est le Dieu d'amour. Frères et sœurs, j'arrive à ma fin. C'était ça donc que Dieu a voulu que je vienne vous mettre dans l'esprit, que je vienne partager son amour, sa parole en vous. Vous qui n'avez pas eu la parole de Dieu, qui n'avez pas écouté cette parole, mais aujourd'hui Dieu a fait grâce, peut-être en travers moi ou à travers d'autres frères, pour écouter cette bonne nouvelle. Écoutez pas seulement, mais enregistrez, attendre la voix de Dieu et mettez ces choses en pratique. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant va vous guider dans les chemins qu'il veut. Je dis merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci aux frères et sœurs de JLC. Merci à vous tous. Que Dieu vous fortifie par sa grande main puissante. Qui vous bénit. Je vous dis à bientôt si Dieu veut et si Dieu fait grâce. Nous allons prier pour terminer notre mission au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Seigneur, les Tout-Puissants, l'Alpha et Oméga, merci pour ces temps que tu nous as donnés, Seigneur. Car c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, fais en sorte que cette parole soit dans la mémoire, dans le cœur de tes enfants.
Aide tes enfants, Seigneur, à pratiquer ta parole. Ouvre les yeux à ceux qui ne voyaient pas. Fais baisser toutes les écailles qui empêchaient tes enfants de voir la vérité. Sors tes enfants des ténèbres et donne la lumière à tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis merci, Jésus-Christ. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce